Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Stéphanie et ici tous les 15 jours je vous parle du cycle de la Lune et de son influence sur nous. Aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine nouvelle Lune qui aura lieu le samedi 28 septembre 2019 autour de 20h25 heure de Paris dans le consensuel signe de la Balance. Pour mémoire, la dernière pleine lune était encore complètement imprégnée des énergies de la Vierge et nous avons pu voir les résultats de nos efforts porter leurs fruits, notamment en termes d'organisation. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette nouvelle lune, nous sommes le 21 septembre 2019, la saison des récoltes est échue, sauf quelques vendanges tardives, et officiellement, à partir du lundi 23, nous entrons dans l'automne, et donc dans le signe de la Balance. Pour tout vous dire, c'est mon signe. Et pendant longtemps, enfin tant que j'étais ado, je pensais sincèrement que c'était le meilleur des signes du zodiaque, tant toutes les qualités qu'on lui attribue résonnaient pour moi. Bon, objectivement, aujourd'hui, je reconnais que chaque signe a ses atouts. Mais quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, c'est le seul signe dont le symbole ne soit ni un humain, ni un animal, ni un personnage légendaire. Oui, nous autres, natifs du signe de la Balance, notre symbole est un objet. Certains diront qu'il n'y a vraiment pas de quoi être fier. En tout cas, moi, j'y vois une distinction toute particulière. Oui, c'est un objet froid et sans état d'âme, car nous sommes impartials. Ce qui est totalement paradoxal, car nous sommes aussi l'incarnation de l'amour inconditionnel. De la douceur, de la générosité, de l'équité, de la beauté, de l'harmonie, de l'équilibre, de la musicalité, etc., etc. La Balance est donc le 7e signe du zodiaque, en analogie avec la maison 7, qu'on appelle aussi le descendant, et qui symbolise à cette place l'alter ego du Bélier, son signe opposé, qui lui est aussi indépendant, pour ne pas dire autocentré, que la Balance est dépendante de l'autre, de son avis, de son regard, de son amour, de ses décisions, de ses opinions. Mais ne vous y fiez pas. Aucun natif de ce signe est 100% Balance. Et il suffit qu'une seule planète entre en contact avec ce signe pour colorer le soleil de son énergie. D'ailleurs, on dit que le soleil est en chute dans le signe de la Balance, c'est-à-dire que les Balances sont les seuls à ne pas avoir un super ego dominant. Les seuls non, peut-être pas. Les Verseaux aussi sont très détachés. Mais en tout cas, c'est pour ça que les Balances sont d'excellents médiateurs. Ils placent les autres avant leurs propres intérêts. Et tout ça explique l'emblème de la justice. C'est aussi le 2e signe d'air, donc ils sont portés par les idées, les concepts, l'intellect, et contrairement à ce que beaucoup pensent, ils savent trancher mieux que personne, comme le glaive de la justice. Certes, par contre, ils sont un peu lents, mais ils sont le signe cardinal de l'élément air, et quand ils prennent une décision, ils s'y tiennent, enfin en général, sauf quand ils estiment qu'on mérite peut-être, quand même, encore, une énième 2e chance. Bref, en effet, ça peut prendre un certain temps de se décider quand on est Balance. Et c'est bien là tout le dilemme. Mais au bout du bout, quand on a fini d'hésiter, on ne change plus d'avis, car on sait que notre décision est définitivement la plus adéquate et la plus équitable. On est les rois des 2 colonnes, la colonne plus et la colonne moins. Et dans le zodiaque, la Balance symbolise ce moment où l'on réalise que seul, on s'en sort pas mal, mais qu'avec les autres, on est bien plus fort. Dans ce 7e signe, on sort de la sphère intime, ou plutôt de l'hémisphère personnel, pour entrer dans l'hémisphère social. Tous les signes qui suivent sont orientés groupe, société, collectif. Et la saison que ce signe amorce, l'automne, nous renseigne d'ailleurs sur le fait que pour faire face à la fraîcheur des nuits, on est mieux à 2. Parole de Balance. Et cette jolie nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes certes, marque donc le point de départ de quelque chose de nouveau,
et ici en particulier en balance, quelque chose de nouveau en rapport avec l'autre au sens large du terme. C'est pourquoi la balance rime avec mariage, contrat, couple, association. Et que pendant cette période, nous sommes tous subtilement ou même carrément préoccupés par ces thèmes. Sur le plan des éléments, nous avons 4 planètes en signe d'air, éléments qui dominent cette nouvelle lune. Enfin, on s'élève au-dessus du sol, de la terre. On respire. Enfin, l'heure est à présent à la réflexion. Il est question de réfléchir à comment on va faire pour atteindre nos nouveaux objectifs. Et avec qui en l'occurrence? L'action est à présent principalement mentale. Même si, avec encore 3 planètes en signe de terre, il est quand même question de garder un certain sens pratique, de réfléchir de façon pragmatique. Il faut faire un plan précis de la suite des opérations, tenir compte de nos responsabilités. Il y a aussi une seule planète en signe de feu et une seule autre en signe d'eau, ce qui parle de donner vie à quelque chose qui nous tient décidément très à cœur, mais qui est somme toute encore très timide. 6 planètes en signes cardinaux indiquent qu'il est temps d'engager des actions mentales et concrètes puisque les éléments terre et air dominent. Il est temps de prendre des initiatives, d'aller de l'avant, d'embrayer la vitesse supérieure sans attendre. 3 planètes en signes mutables, ça va encore décoiffer. Il nous est encore demandé de nous tenir prêts à nous adapter. La période s'annonce un peu instable, d'autant plus qu'il n'y a qu'une seule planète en signe fixe et qu'il s'agit d'Uranus. La seule chose dont on peut être sûr avec elle, c'est que tout peut arriver. Bref, c'est pas encore le calme plat. Heureusement que 3 planètes sont encore en mode rétrograde. Pluton, jusqu'au 4 octobre, ce qui est vite là. Il se prépare à reprendre le collier et à faire table rase de tout ce qui aura été repéré comme étant hors d'âge. Neptune, qui repassera lui direct fin novembre, après avoir lui aussi réexaminé nos idéaux les plus profonds. Il nous permet pendant sa rétrogradation de voir les choses avec plus de lucidité. C'est bien, mais ce n'est pas en soi très stabilisant. Et enfin, Uranus repassera lui direct en janvier 2020. Pour l'instant, il balise lui aussi tout ce qui est trop ancré et qui nous pèse. Et il fera voler tout ça en éclats l'année prochaine. Heureusement, Mercure passera lui rétrograde début novembre. On pourra quand même prendre le temps de la réflexion. Donc finalement, notre action actuelle est de nous préparer à passer en mode prêt pour l'action. Pour finir, nous avons 5 planètes ex aequo en signe féminin et 5 planètes en signe masculin. Tous nos sens sont donc sollicités. Il est autant question d'être actif que réceptif. Ok, concrètement, que se passe-t-il là-haut? Alors, la nouvelle lune, donc la conjonction lune-soleil dans le signe de la balance, reçoit un aspect de quinconce à Uranus. Cet aspect est mi-figue, mi-raisin, mais pas mauvais. C'est une sorte de mise à l'épreuve. Après nous avoir livré une opportunité incroyable sur un plateau lors du trigone, qui était un aspect de 120 degrés, mais avant de nous sentir tiraillés par une décision décisive avec l'opposition qui fera 180 degrés, le quinconce, à 150 degrés entre les deux, nous force à nous interroger. Et avec Uranus, il est question d'impulsivité, d'imprévu même. Donc il est question soit de retenir une impulsion, soit de, au contraire, ne pas la retenir, afin de ne pas commettre d'erreur. Et en balance, il est toujours question de trouver un équilibre. Donc, faire attention entre trop d'action et pas assez d'action. Je vous laisse adapter tout ça selon votre situation. Ce quinconce indique donc que l'on peut être hésitant à s'engager dans une association ou une nouvelle relation, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose d'hésiter
Après tout, agir dans l'urgence, c'est parfois contre-productif. Cette nouvelle lune forme aussi un aspect mineur à Jupiter, un quintile, qui est aussi un aspect explosif justement. Et on peut ressentir cette urgence à devoir poser une action. Alors souvenez-vous, en Balance, on prend son temps. On respire. Ça va bien se passer. Rien ne presse. Vénus, la planète maîtresse de la Balance, est elle aussi en Balance, justement. Ce qui renforce le besoin de créer un lien, si possible fort. Et comme elle est conjointe à Mercure, l'intellect, on peut se sentir comme obnubilé par ses pensées autour de ces thèmes. Et en Balance, on a du mal à se décider. Donc on tourne un peu en rond, mais pas d'inquiétude. Enfin, quoique si, justement. On versera bientôt dans le Scorpion et là, on sera complètement obsédé et enlisé dans nos émotions. Donc profitons de cette bouffée d'air frais, enfin, de cette période air, même si vous trouvez que c'est déjà un peu envahissant, ce n'est rien à côté de ce qui s'annonce. Donc souvenez-vous, on a encore 3 planètes en signe mutable et nous ne sommes qu'en phase préliminaire. Et cette conjonction Vénus-Mercure forme un triple carré à Saturne et à Pluton. Et le nœud sud dans le signe du Capricorne. Ce qui n'est pas facile, surtout pour les natifs de la Balance, mais pour tout le monde en fait, car le carré est un aspect de tension qui nous fait sortir de notre zone de confort et ce qui peut provoquer des blocages. Et en carré de Saturne, il est question de rééquilibrer nos structures, de ralentir la cadence. On peut prendre conscience qu'on ne peut pas y arriver seul, par exemple. En carré à Pluton et au nœud sud, d'ailleurs ils s'y mettent à 2 pour insister sur le message, il est question de rompre avec quelque chose du passé. Il est question de tourner une page. Et le carré impose une situation. Et dans le signe cardinal de la Balance, il est question de faire un choix. Et rien n'est plus difficile que de faire un choix en Balance, car forcément il faut sacrifier quelque chose, ou renoncer à quelqu'un, ou tout à la fois. Et donc le choix est un peu cruel. Jupiter soutient Vénus et Mercure dans leurs réflexions et nous pousse à agir en nous apportant encore sur un plateau d'argent de belles opportunités d'agir. On ne pourra pas rester passif face à ces opportunités. Alors essayons quand même de ne pas être trop dans l'excès. La Balance, ne l'oublions pas, est un signe d'équilibre. Jupiter forme encore le carré à Neptune. Ils s'éloignent de plus en plus l'un de l'autre. Mais tel que je le conçois, les masques sont déjà tombés. Nous ne nous berçons plus d'illusions quant à une situation. En gros, il n'y a plus d'espoir face à... concernant quelque chose. Et à présent, on est en phase de digestion. Les dés sont lancés, rien ne va plus, on verra bien. Mars est encore en Vierge et forme une opposition à Neptune. On patauge en plein marasme. On peut s'en voir pour analyser les choses, les gens, pour organiser la suite des événements, pour hiérarchiser nos priorités. Mais il forme aussi un trigone à Pluton, qui lui propose, le trigone permet de trancher. Il facilite le passage à autre chose avec Pluton. Mars au trigone de Pluton permet de couper des liens et de ne plus y penser. Si, avec cette nouvelle lune en Balance, on y pense beaucoup. Mais on coupe, on tranche, on décide de trancher. Et quand Mars entrera en Balance, ça accentuera encore le besoin impérieux de créer ce lien. Et ça se passera autour du 5 octobre jusqu'au 20 novembre environ. Neptune forme toujours de très bons aspects à Saturne, Pluton et nœud sud aussi d'ailleurs, ce qui clairement parle de concrétiser Saturne, un idéal, Neptune. Et le samedi 9 novembre, le sextile sera parfait entre Neptune et Saturne. Alors observez bien ce qui se passera autour de cette date, car il est fort probable que ce soit puissant, très agréable et que ça tienne dans le temps.
Mais d'ici là, nous aurons 3 ou 4 lunaisons, donc ça laisse le temps de voir. Je vous en reparlerai de toute façon en temps et en heure. Alors pour résumer, cette nouvelle lune en balance pourrait bien nous presser de nous associer, ou de nous lier, ou de nous unir à quelque chose, ou à une situation, ou à une personne. Mais il nous est demandé de ne pas nous précipiter, de prendre le temps. Souvenez-vous, avec Saturne et la Balance, on prend son temps. Et Pluton est le nœud sud et le quinconce à Uranus nous demandent de faire des choix, de faire le tri. Adaptons-nous aussi, décidons-nous et accrochons-nous, car en 2020, l'histoire ne sera plus du tout la même. Prenons des forces maintenant, on va en avoir besoin après. Je vous souhaite à tous une très très belle nouvelle lune. Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci de liker aussi, de partager bien sûr. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la pleine lune en bélier. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'astrologie nous donne les clés. À très vite. Bye bye.